bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo vlog. Ça fait un petit moment sur la chaîne que je vous ai pas fait de vlog et je sais que vous attendez les vlogs, mais vraiment avec beaucoup d'impatience. À chaque fois j'ai des commentaires ou des messages privés de gens qui me demandent quand est-ce que tu nous refais des vlogs. Je vous avoue que j'ai un petit peu délaissé YouTube ces jours-ci, plus YouTube que Instagram du coup. Mais voilà, j'étais pas forcément dans le meilleur des moods. Déjà c'est l'été, je déteste l'été, la chaleur, je suis vraiment pas opérationnelle en fait. Donc ouais, je faisais vraiment rien, j'étais pas motivée. J'étais plus motivée en fait à prendre du temps pour moi, à me remettre dans le journaling à fond. Et là, croyez-moi que là par contre j'étais quand même un peu plus motivée que les vidéos. Mais voilà, disons que c'est vrai que ça fait quelques mois, ça doit faire 2 mois ou peut-être 3 mois que je vous ai pas fait de vidéo bilan lecture. Je vous avais dit déjà, il y a des formats en fait que je voulais abandonner, des choses que je voulais changer, etc. Durant le mois de juillet, je vous avoue que j'ai fait quand même peut-être plus de vidéos que le mois d'août. Mais arrivé fin juillet, vous le voyez pas là, mais vous avez mon chien qui vient de passer juste derrière moi et qui s'est mis juste là. Donc voilà, il est derrière moi, sachez-le. Si jamais il se lève, il y a moyen que pendant que je parle, il se lève et là il se couchait à côté là sur le nounours ou je sais pas où, mais bref, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc voilà, Kenai qui fait sa vie, qui se déplace. En même temps, j'ai envie de vous dire, je suis assise par terre. Je sais pas vous, mais moi je kiffe être assise par terre beaucoup plus que sur mon canapé, c'est trop grave. Et puis je trouve que avec la table basse devant c'est beaucoup plus facile pour filmer. Parenthèse faite, tout ça pour dire, ouais j'avais fait une grosse pause, j'ai fait une grosse pause cet été. Donc j'avais fait plus de vidéos au mois de juillet, un peu moins au mois d'août. Je crois qu'au mois d'août il y a que l'unboxing qui est sorti, l'unboxing de juillet du coup. Mais je crois que j'ai pas fait d'autres vidéos, il me semble pas. Ouais non, et ouais du coup j'ai vraiment déserté YouTube. Mais franchement je comprends trop les gros youtubeurs en fait, ceux qui ont beaucoup de followers. Et je me dis je sais pas comment ils arrivent à supporter ça en fait. Parce que je me dis moi à mon petit level de 3000 followers, je me prends certains commentaires qui font que ça fait pas toujours plaisir, je vous avoue, et j'en suis même venue à un moment donné à me dire je vais être obligée de bloquer les commentaires sous les vidéos parce qu'il y a vraiment des gens qui sont méchants, qui sont désobligeants, vraiment. Et les gens, je sais pas, ils sont pas bienveillants. Et je suis désolée, mais sur ma chaîne, c'est ma safe place, c'est notre safe place à tous ceux qui aiment lire, tous ceux qui aiment le journaling aussi d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas comme ça, et si vous n'êtes pas bienveillant, je suis désolée, mais vous pouvez partir de là et vous n'êtes pas obligé de commenter. Je sais pas pourquoi, il y a des gens qui se sentent obligés de commenter quand ils ont une remarque à faire qui est très méchante. Ils ont envie de vous dire quelque chose parce qu'ils pensent que peut-être vous allez changer avec leurs commentaires. Non, en fait, si ma personnalité ne te plaît pas, ma voix ne te plaît pas, ce que je lis ne te plaît pas, ce que je dis de tel ou tel livre ne te plaît pas, en fait, pars, t'as totalement le droit de partir de la chaîne. Mais je comprends pas en fait ce besoin de poser sa science dans les commentaires en mode moi je sais, moi j'ai raison, toi t'es une merde. Enfin, et en plus il y a tellement de façons de dire les choses. Soyez bienveillants, je vous en supplie. Bref, voilà, donc je me dis juste avec mon petit level, les quelques commentaires que j'ai pris récemment, non, ça s'est fait sur des mois en fait, mais je vous avoue que ça m'a un petit peu démotivée à publier, à poster des choses et à filmer, et c'est complètement stupide puisque au final je pénalise certaines autres personnes qui aimeraient voir du contenu et qui peuvent pas à cause de ça. Quand vous êtes hyper motivé, vous êtes hyper passionné, ça vous casse en fait votre rythme. Bref, du coup j'ai fait une pause, ça m'a fait du bien et surtout je pense que faire la pause pendant l'été c'était vraiment bénéfique. Comme je vous dis, je déteste la période de l'été, c'est vraiment la période la plus difficile pour moi, donc ouais c'était vraiment la meilleure chose à faire pendant cette période là. Donc voilà, on est fin août, je reprends un petit peu, j'avais envie de vous partager la foire de l'illustration à laquelle je suis allée. Alors ça date un petit peu puisque c'était le 30 juillet, donc ça va faire un mois. Et en fait je voulais vous faire un vlog. Et quand j'ai commencé à filmer, je suis allée avec une amie. Il y a une très grosse communauté sur les réseaux, du coup elle voulait vraiment faire plein de choses, filmer plein de choses, faire des vlogs et tout. Et en fait quand on est arrivé là-bas avec le monde qu'il y avait, on a filmé plein de plans mais on était tellement démotivés. Moi je voulais vraiment parler en même temps. Bah voilà Kenai. Je vous disais, je voulais vraiment parler en même temps, vous montrer des choses et vraiment parler à la caméra en même temps que je vous montrais ces choses là. Il y avait tellement de gens, tellement de bruit, c'était pas possible en fait. Donc voilà, j'ai fait juste des plans comme ça, je vous les ai mis en début de vidéo. Je vais vous en parler rapidement, je voulais vous faire aussi... alors, Kenai... Ça va?
Il se tape des allers-retours dans la vidéo, il me fait trop rire. Je voulais à la base vous faire aussi un unboxing de ce que j'avais acheté à la foire, sauf que dites-vous qu'on a complètement dépassé notre budget avec ma pote. On est arrivé à la foire, c'était 10h le matin, il y avait 1 heure de queue, on est rentré à 11h et on a terminé, je crois ça fermait à 6h, on a dû partir à 5h30, un truc comme ça, non-stop de 11h à 17h30, debout à regarder des stickers, enfin des créateurs, et on n'a pas mangé. Et en fait on n'avait même pas faim, tellement on était dans l'engouement du truc, on était tellement à fond. Et en fait une fois sorti, on s'est dit putain mais on n'a pas mangé. Genre on s'est rendu compte après et c'est là qu'on s'est dit ah ouais quand même on commence un petit peu à avoir faim. Et c'est vrai qu'une fois qu'on a commencé à manger, bah oui on avait forcément faim, mais de toute la journée je vous assure qu'on n'avait pas du tout ressenti la faim tellement on était à fond. C'était trop bien. Mais voilà, je vous dis on a vraiment pété le budget, donc je peux pas vous faire un unboxing pour vous montrer chaque planche de stickers, il y en a beaucoup trop. J'ai dû m'acheter un carnet pour les ranger tellement j'avais plus de place dans ce que j'avais déjà chez moi de base, donc j'ai vraiment un carnet spécial pour ce que j'ai acheté à la foire. Donc voilà, c'est trop abusé, on a vraiment trop abusé. Je peux vous dire que je suis refaite pour 1 an au niveau sticker et washi tape. Mais ce que j'ai fait, c'est que j'ai filmé en fait tout ce que j'ai acheté. J'avais tout posé sur la table, enfin sur plusieurs tables parce que ça rentrait pas sur ma table de salle à manger. Donc j'ai mis sur ma table de salle à manger et table de salon. J'ai tout étalé, je vous ai fait des plans, donc je vous les mets là dans la vidéo. Donc voilà, du coup c'est la seule chose que vous aurez pas d'unboxing mais juste des petits plans, voilà, pour vous montrer ce que j'ai acheté et vous voyez qu'il y en a énormément. Par contre je voulais vraiment vous montrer ça, c'est des petits sacs que les créateurs ont fourni quand on a acheté des stickers ou du washi tape chez eux. Là j'en ai 2, je crois que j'en ai un 3e mais je sais plus où il est, je m'en suis peut-être servi pour aller faire les courses. Bref, du coup j'en ai 2 ici, ils sont trop mignons, je les aime trop. Et en vrai c'est hyper pratique parce qu'on est trop bête, on a pris notre sac à main normal, mais on s'est pas dit on va acheter autant de choses. Et on s'est retrouvé avec beaucoup trop de choses et c'était lourd. Et heureusement qu'il y avait ces créateurs qui nous donnaient des sacs parce que moi ça m'a permis de pouvoir tout ramener à la maison parce que je vous assure, c'était super lourd. On a fini la journée, on est allé manger et après on est allé se poser dans un café parce que vous savez c'est trop cet engouement de quand vous avez acheté plein de choses, vous avez envie de tout réouvrir et tout redécouvrir en fait, vous vous rappelez même plus ce que vous avez acheté en début de journée. Donc voilà, on s'est posé dans un café et on a déballé tout ce qu'on avait acheté, on s'est échangé les washi tape, on s'est échangé des morceaux en fait de washi tape qu'on n'avait pas pris parce qu'on n'a pas acheté les mêmes choses exactement, donc du coup ce qu'on voulait et qu'on n'a pas forcément pris qu'une a pris et pas l'autre, on se les échange comme ça. Donc voilà, on a fait ça au café, on est resté facilement 2 heures je pense au café à faire ça et après on est rentré, ça devait être... Moi je suis arrivée chez moi, ça devait être 10h du soir, un truc comme ça, j'avais 1 heure de bus de trajet. Donc ouais, c'était trop bien, une des meilleures journées de l'année finalement. Et on recommence début septembre puisqu'on a une autre foire de l'illustration. Alors je vous avoue que ça sera peut-être plus petit parce que là c'était vraiment la grande foire de l'illustration de Séoul qui est vraiment immense. C'est aussi pour ça qu'on a mis beaucoup de temps à la faire. C'est la principale, elle y est 2 fois par an, elle y est 1 fois en hiver pour Noël. En fait c'est du 25 au 27 décembre je crois. Et vous avez celle qui est cet été, donc qui est toujours fin juillet, début août ou mi-août. Donc voilà, il y en a vraiment 2 qui sont immenses avec plus ou moins les mêmes créateurs. Et vous avez après d'autres foires par-ci par-là, voilà, de temps en temps vous en avez en janvier, vous en avez en avril, vous en avez en septembre, etc. Et donc là il y en a une en septembre qui est plus petite. On a décidé d'y aller, à la base on ne devait pas y aller, mais on a décidé d'y aller parce qu'on a une illustratrice coréenne qu'on adore. Si j'y pense, je vous mettrai dans la vidéo son Instagram. Mais du coup on adore ce qu'elle fait, on l'avait découvert en janvier de cette année, début de cette année. Et elle était pas là, à la foire là du mois de juillet. Donc on s'était dit en fait il faut qu'on voit quelle foire à laquelle elle va participer pour y aller. Parce que vraiment je pense que là avec tout ce qu'on a acheté on n'a plus besoin d'acheter quoi que ce soit. Mais juste on a vraiment envie d'acheter des choses de cette illustratrice parce qu'en fait tout ce qu'on a acheté en janvier, je vous avoue qu'on l'a utilisé et on n'a plus rien. Et comme on aime trop ce qu'elle fait, on s'est dit non mais là il nous faut trop de nouveaux trucs en fait, toutes les nouveautés qu'elle va sortir et tout, moi j'ai trop besoin en fait, j'adore ces stickers, je les mets partout quand je fais du journaling et du coup je me suis dit non mais là je peux pas rater sa nouvelle collection et tout. Donc voilà, on va y aller en septembre, je crois que c'est le 4 septembre, un truc comme ça. On a pris nos places pour la foire, mais du coup on va aller directement à cette illustratrice, on va faire notre shopping, mais là je pense qu'on va lui prendre un produit de chaque, comme ça on est tranquille, et puis voilà.
donc pareil je vous ferai peut-être un petit vlog à ce moment là. Autre chose, on a aussi un pop-up store qui est le 2 septembre je crois sur Hobonichi, et franchement ça m'intéresse de fou parce que Hobonichi, j'ai jamais vraiment testé les agendas de chez eux, et en fait je voulais trop enfin pas je voulais, mais j'hésitais beaucoup à me dire est-ce que je prends un Hobonichi pour mon agenda, mon truc de tous les jours en fait, pour vraiment faire mes listes, mes to-do list et tout ça, pour 2027. Et en fait là c'est vraiment la période où je commence à regarder ce que je vais faire, ce que je vais prendre pour 2027. Je commence à choisir, et après vers octobre-novembre je commence à faire le setup pour l'année prochaine du coup. Donc voilà, je suis un peu dans ce mood là, et comme je sais pas trop ce qu'il va y avoir pour la nouvelle collection, j'ai vu des trucs passer, des annonces, je sais pas si ça va me plaire, faut vraiment que je vois en vrai. Mais du coup il y a un pop-up à Séoul, c'est la première fois qu'ils font un pop-up et c'est trop bien parce que Hobonichi c'est très cher, il faut commander directement au Japon. Alors on n'a pas forcément de frais de port en Corée, mais enfin du Japon à la Corée il n'y a pas forcément de frais de port sur ça, mais par contre l'agenda en lui-même il coûte très très cher. Et on s'est dit que peut-être un pop-up, il y aurait peut-être des avantages, des soldes, des cadeaux, enfin des prix spéciaux, etc. Ils donnent toujours plein de petits trucs pendant les pop-up, donc voilà, on croise les doigts, on va voir la nouvelle collection Hobonichi, on y va le premier jour parce qu'on s'est dit c'est sûr qu'il y aura des stocks qui vont bien diminuer, si ce n'est il n'y aura carrément plus de stock, donc on prend pas le risque, on s'est dit premier jour du pop-up, à la première heure, on y est direct, on fait la queue, on attend pour voir ce qu'il y a parce que Hobonichi, mine de rien, c'est très 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 populaire, que ce soit sur les réseaux partout dans le monde, mais notamment en Corée, vu que le Japon est vraiment très proche. Toute la papeterie japonaise est vraiment très très populaire ici. Donc voilà, on se dit on a quand même envie de voir un maximum ce qu'il y a et de pouvoir acheter si besoin. Donc voilà, on va faire ça début septembre. C'est tout ce que j'avais à vous dire, je crois. Là, je fais un vlog, en fait, je commence un vlog parce que alors déjà, je vous montre, je vais le mettre tout à l'heure pour sortir, là enfin j'ai mon haut mais je suis en pyjama en bas, j'ai mon pantalon de pyjama. J'ai acheté vous savez, un espèce de pantalon survêtement, on est trop bien, franchement, que ce soit pour rester à la maison ou pour sortir de temps en temps quand vous voulez pas faire d'effort de vous habiller, franchement on est trop bien. Je l'avais acheté en marron pas marron pardon, en gris l'année dernière. Il est incroyable, et du coup je l'avais vu en marron et je m'étais dit non, franchement il coûte quand même 40 balles, donc je me suis dit on attendra l'année prochaine, et ils en avaient encore, donc du coup j'ai pris un marron pour la saison de l'automne. C'est trop beau, j'adore ce marron en fait, il y a plusieurs marrons différents, mais vraiment celui-là c'est littéralement celui que je préfère. C'est notamment ce marron là avec lequel j'écris dans mon journal, donc pour vous dire, pour avoir testé des tonnes d'encre marron différentes, voilà, c'est vraiment littéralement ce ton, ce marron dans ces tons là que je préfère. Je vous le dis, je prépare l'automne parce que je n'en peux plus de l'été. J'attends l'automne comme c'est pas possible là, vraiment je craque. Il faut vraiment que ça arrive vite, on a encore hyper chaud, alors que j'ai vu que même en France apparemment vous aviez des températures qui avaient diminué, qui faisaient quand même un peu plus frais. Nous on est toujours à 30 degrés avec 90% d'humidité, c'est un enfer. Je me dis peut-être que la semaine prochaine on est en septembre, donc on est censé avoir un peu plus frais, non ? Je croise les doigts, je vous jure. Et je vais vous montrer parce qu'en vrai ça va trop bien avec. Je me suis acheté une trousse aussi marron, ça va trop bien avec. Et ici j'ai un petit Traveler's Notebook, ça va trop bien avec. Donc autant vous dire que ça va être mes indispensables pour la saison. Là je vais prendre le bus, je vais faire un peu de shopping puisque j'ai ce Traveler Notebook dans ce format là. Mais je voulais aussi un format un petit peu plus petit en fait, le format passeport, pour mettre dans le sac. Alors je sais pas encore si je vais le prendre aujourd'hui. Je vais voir ce qu'ils ont, parce que c'est même pas sûr qu'ils aient du stock en plus, parce que c'est souvent en rupture de stock ce genre de truc. Il y en a très très peu. Pareil, ça vient du Japon, donc il y en a très très peu. Ça coûte cher en plus, et les gens se jettent dessus. Des fois il y a la queue pour pouvoir en acheter. Donc voilà, là c'est pas un vrai, enfin c'est pas un vrai, c'est pas de la marque Midori, c'est vraiment un autre carnet. Mais je voulais vraiment acheter un de la marque Midori, justement, Traveler Notebook, pour le format passeport et pouvoir le mettre dans mon sac. Je pense que je vous ferai une vidéo plus tard pour vous expliquer mon setup de journaling, parce qu'en fait il y a beaucoup de choses qui ont changé pendant cet été. Notamment il y a beaucoup de choses, avec ma pote on discutait, on se disait on se prenait trop la tête sur nos carnets de journaling et on en a marre de se prendre la tête. Donc voilà, on a dit on se prend plus la tête, on a changé plein de choses et franchement on se sent beaucoup mieux depuis qu'on a fait ça. Donc je vous ferai une autre vidéo pour vous en parler parce que vraiment ça serait trop long de faire ça là. Mais en tout cas je commence ce vlog parce que je vais faire du shopping et du coup je vais voir pour le format passeport. Et aussi pour celui-là, vous voyez, je vais pas l'ouvrir là mais je vous montrerai plus tard, j'ai déjà des carnets dedans. J'en ai 3. J'ai une pochette plastique, j'ai un carnet de notes, un carnet de papier craft comme ça marron, et un carnet à dessin.
Voilà. Et donc en fait je vais voir pour ajouter des pochettes, je pense une pochette en carton et peut-être comment on dit, un carnet avec vous savez le papier grid. Voilà, donc avec les cases pour pouvoir écrire. Donc je pense que je vais rajouter ça dedans. Je vais voir ce qu'ils ont. Je vais aussi prendre un pen holder là pour pouvoir mettre le stylo à côté parce qu'en fait j'ai ma trousse à chaque fois avec moi. Donc j'ai plein de stylos à l'intérieur. Voilà, autant vous dire que les stylos plumes j'en ai des tonnes. Mais je voulais vraiment un pen holder pour, vous savez, pour avoir le stylo à côté accroché quoi. Voilà. Donc je crois qu'ils en ont à la boutique aussi. Donc voilà, je vais faire ça aujourd'hui. Donc je commence ce petit vlog pour vous amener avec moi. J'adore cette boutique, elle est juste trop belle. Donc voilà, j'ai trop hâte d'y aller. Donc je vais partir tout de suite et je pense que je vous ferai le haul en fait à la fin quand je reviendrai de la boutique pour vous montrer ce que j'ai acheté. Voilà. Degrés les gars, je n'en peux plus, il fait 32, vraiment vivement que ça diminue. Là c'est trop difficile de supporter cette chaleur. Du coup je vous montre ce que j'ai ramené, j'ai tout dans le sac. Alors vous allez trop rire parce que en fait j'y suis allée 2 fois à la boutique. J'y suis allée une première fois, alors là, le sachet est un petit peu abîmé mais bref, je suis allée une première fois, donc c'est la boutique Oyer ici. J'ai acheté ça et en fait j'ai dû y retourner, donc là j'ai un deuxième petit paquet parce que je me suis rendu compte, et heureusement que je me suis posée dans un café, en vrai je me suis posée dans un café genre 40 minutes histoire déjà de me poser parce que j'avais trop chaud, j'avais trop soif et aussi pour voir un peu ce que j'avais acheté. Je sais pas, j'aime bien me poser, il s'est encore mis derrière, coucou Kinaï. Je disais j'aime bien me poser après avoir fait du shopping avant de rentrer chez moi parce que j'aime bien regarder ce que j'ai acheté posé dans un café. Je trouve que l'ambiance elle est beaucoup plus cool que d'être à la maison. Donc voilà, je me suis posée dans un café, j'ai un petit peu regardé ce que j'avais pris et je me suis rendu compte que j'avais oublié les élastiques, vous savez, pour ajouter en fait pour insérer les carnets à l'intérieur, parce qu'en fait moi mon carnet est déjà avec je crois 3 ou 4 carnets à l'intérieur, mais là j'en ai acheté plus. Je vais changer, il y en a 2 que je vais enlever, je vais en garder, je sais plus si j'en ai 3 ou 4 mais je vais en garder 1 ou 2 et du coup je vais rajouter ce que j'ai acheté, mais en fait j'ai pas assez d'élastique pour faire tout tenir. Et je m'en suis rendu compte après, je me suis dit mais merde, tu vas jamais arriver à les placer si t'as pas les élastiques pour les tenir dans ta pochette. Donc du coup je suis retournée à la boutique pour acheter les élastiques. Donc heureusement que je suis pas rentrée chez moi. Alors je vais vous montrer ce que j'ai acheté déjà la première fois que je suis passée à la boutique. J'ai pris un petit flyer, en fait ils avaient un petit flyer comme ça de Travelers Company pour expliquer un petit peu tous les produits qu'ils ont. Vous voyez, vous avez plein d'explications sur l'entreprise, comment ça fonctionne, etc. Ça peut servir aussi pour faire du journaling, notamment quand vous faites du junk journal. Donc voilà, il y a plein de belles photos dedans. Et en fait, surtout à la fin, ce qui m'intéressait, c'était tout ce qu'ils ont dans les formats qu'ils ont justement. Donc vous avez écrit en japonais et écrit en anglais, donc ça c'est vraiment cool. Donc on voit tous les Travelers Notebook ici avec tous les inserts qu'on peut mettre, les grandes tailles et les tailles format passeport. J'ai regardé pour les formats passeport, j'ai hésité et je me suis dit est-ce que je le prends en noir, est-ce que je le prends en marron, et en vrai j'ai vraiment envie de matcher tout en marron puisque j'ai vraiment tout en marron, ça ferait bizarre d'avoir un noir au milieu. En fait j'ai hésité parce que j'hésitais à mettre des charms argent plutôt que doré, vu que j'aurais déjà le carnet que j'ai là de base en marron et doré.
mais je trouve que je préfère rester dans la même vibe plutôt que de changer de couleur. Surtout que je veux m'acheter un sac pour faire du journaling. Alors ça je vous en parlerai aussi dans ma vidéo journaling, mais en fait avec mon ami on aimerait trop avoir un petit sac, vous savez, avec plein de pochettes pour pouvoir prendre nos affaires de journaling et aller se poser dans un café pour faire du journaling. Et il y a vraiment des sacs qui sont très spécifiques pour ça. Et en fait le sac qu'on a un petit peu zioté, en tout cas il y en a deux qu'on aime bien, qu'on hésite, et ils sont marrons. Donc je me suis dit avoir un sac marron, une trousse marron, tout est marron en fait, tout est vibe automnale, et d'un coup le carnet noir, ça serait dommage de couper un petit peu la vibe. Bref, du coup j'ai hésité, dans tous les cas ils ont plus de stock, donc j'ai pas pu prendre le format passeport aujourd'hui. J'ai pris juste ce qu'il me fallait pour mon carnet actuel. Donc j'ai pris ici le grid. Voilà, vous savez les cases, les petites cases carrées, le papier tout simple pour pouvoir écrire dessus. J'ai pris une petite pochette comme ça en carton, vous savez, vous mettez comme ça, vous avez droite et gauche, vous avez des petites pochettes pour mettre des stickers, etc. J'ai pris également un papier dot, donc avec les points, vous savez, c'est comme dans le bullet journal. J'adore ça, vraiment j'aime trop. Et j'ai pris aussi un carnet à stickers, c'est-à-dire que quand vous avez des stickers, vous n'avez pas besoin de prendre toutes vos feuilles de stickers, vous avez juste à prendre les stickers dont vous avez besoin quand vous sortez et vous les collez sur votre carnet. Et ça c'est vraiment trop pratique. J'en ai déjà plusieurs, notamment format passeport. J'en ai un sur ma table de nuit parce que quand j'annote mes livres, j'aime bien mettre des petites, comment on dit, des petits emojis dedans selon mes humeurs. Et j'ai dessiné des emojis, je vous ai jamais montré d'ailleurs ça. Je les ai dessinés, je les ai imprimés et du coup je me sers de celles que j'ai dessinées pour annoter mes livres et j'aime trop faire ça. Et du coup j'avais pas envie de prendre chaque feuille de sticker en disant tel emoji pour telle émotion. J'ai mis quelques emojis dans mon carnet, je l'ai mis sur ma table de nuit et quand le soir quand j'annote mes livres, je prends mon petit carnet de stickers et je prends les stickers à l'intérieur, je les mets sur mes livres, voilà. Donc c'est hyper pratique. Donc j'ai pris ces 4 inserts là qu'il va falloir que je mette dans mon carnet. J'ai pris le pen holder comme je vous avais dit en doré, voilà. Alors j'en ai pris 2 parce que je vous avoue que tout ce qui est de la marque Midori et notamment Traveler's Notebook, ça part très très vite, il n'y a vraiment jamais de stock quand on y va. Donc j'en ai pris 2, il n'y en avait que 3 en plus de cette couleur. Donc j'en ai pris 2 dorés et je me suis dit au moins je l'aurai pour quand j'achèterai le format passeport. J'ai aussi craqué pour un stylo Pilot Kakuno, vous savez les fountain pen, comment on dit en français, les stylos plumes, voilà, stylos plumes Pilot. Alors pourquoi? Parce que j'en ai déjà, d'ailleurs je vais vous les montrer, j'en ai 2, 3, je sais plus, attendez, moi j'en ai pas mal en fait, j'en ai vraiment pas mal. Et alors j'ai le Kakuno Family qui est là, j'ai mis une encre rose dedans et vraiment il est trop beau. Je pense pas qu'on va voir à la vidéo parce que c'est vraiment... Ah je sais pas, peut-être que si. En fait sur la pointe vous avez un espèce de petit nœud, c'est trop mignon. C'est la collection Family, Pilot Family, et là j'ai pris la fille. Il est trop beau, il est vraiment trop beau et il écrit extrêmement bien. Je l'ai pris en EF, donc la pointe est très très fine. J'aime trop pour faire du journaling, c'est vraiment parfait. Ensuite j'ai le Kakuno comme ça, vous savez, avec les bouchons en couleur et le reste du corps qui est blanc. Et en fait j'ai ceux-là, je crois que c'est la collection qui est sortie après, qui sont un petit peu colorés, sauf que lui c'est un rose mais très très pâle en fait, il est vraiment très très pâle. Et donc j'ai repris un rose, c'est la même collection. Vous voyez que celui-là il est très pâle et celui-là il est un peu plus foncé. Donc voilà, je les adore. Vraiment, si vous cherchez des bons stylos plumes qui méritent leur hype, clairement, ils sont vraiment pas chers, ils sont trop bien. Quand vous écrivez, c'est hyper agréable, ça accroche pas le papier, l'encre sort très très bien, les couleurs sont incroyables. Vraiment, je suis pas sponsorisée, mais je vous jure, je fais la pub pour les Pilots parce que j'adore ces stylos plumes. C'est vraiment un budget très faible en fait si vous n'avez pas beaucoup d'argent à mettre dedans, et c'est très bien pour commencer dans le monde des stylos plumes si vous avez jamais testé. Alors je sais qu'à l'école on utilisait beaucoup ça quand moi j'étais jeune en tout cas, je sais pas aujourd'hui, je dirais qu'aujourd'hui peut-être il y a plus de stylos billes qui sont utilisés que des stylos plumes, mais en tout cas si vous n'avez jamais testé, testez avec ce genre de stylo là qui est vraiment pas cher. Si vous avez testé et que vous voulez vous y remettre, pareil, achetez pas un stylo plume à je sais pas 300, 200, 300 euros, vraiment ça c'est incroyable, ça fait le même taf.
C'est trop bien. C'était la petite minute Pilot Kakuno du coup. Et donc ça c'est ce que j'ai acheté quand j'y suis allée. Et en fait après le café j'y suis retournée. Et je vous dis j'avais oublié, j'avais complètement oublié les élastiques en fait, voilà, pour connecter les, vous savez les carnets entre eux. C'est expliqué derrière comment on fait pour insérer les carnets à l'intérieur. Donc voilà, j'avais complètement oublié ça. Et franchement sans ça, ben je peux pas insérer mes carnets dans mon Traveler Notebook. Et j'ai également pris, en vrai j'étais pas obligée mais je me suis dit tant qu'à y retourner ça sert à rien de autant le prendre maintenant. J'ai pris un petit carnet Midori. Alors je vous avoue que depuis que je suis tombée dans la folie des carnets Midori, j'ai dû en acheter 5 je crois depuis mon réel où j'avais fait un réel en fait sur... je l'ai posté partout sur TikTok, YouTube et Instagram. Et j'avais écrit, c'était mon premier carnet Midori pour mes book reviews. J'adore, 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 je suis tombée vraiment extrêmement fan du papier, de tout en fait. J'adore les carnets Midori, ils sont super agréables, ils s'ouvrent extrêmement bien à plat, c'est hyper pratique. Et vous pouvez les customiser comme vous voulez parce que vu qu'ils sont complètement blancs, il n'y a rien dessus. Vous avez juste à acheter la petite pochette plastique en plus. Pour une fois que vous avez customisé votre couverture, vous mettez la pochette plastique et vous protégez votre carnet comme ça. Incroyable, vraiment j'adore, je suis trop fan depuis que j'ai commencé. Et donc là j'ai pris un petit format, je crois que c'est un format A6 il me semble. Oui c'est ça, A6, j'ai pris en grid aussi donc vous savez avec les cases. Parce que je voulais me faire un carnet et c'est comme ça que j'y ai pensé d'ailleurs. Ça fait un moment que j'y pensais, on en parlait d'ailleurs aussi avec ma copine parce qu'on voulait se faire un carnet aussi comme ça toutes les deux. Se faire un carnet avec tous les cafés dans lesquels on va parce qu'en Corée il y a énormément de coffee shops de partout qui sont tous plus incroyables les uns que les autres. Et des fois on y va et après quelques mois plus tard on oublie, on n'y retourne pas forcément ou alors on se rappelle plus exactement où c'est. Et en fait on voulait garder une trace de nos moments dans les cafés comme ça. Donc on va se faire un petit carnet avec les cafés dans lesquels on est allé et ceux qu'on préfère surtout. Donc voilà, j'ai un petit peu mon idée sur ce que je vais faire. Je vous le dis pas encore maintenant mais je vous montrerai dans tous les cas quand j'aurai setup un petit peu le carnet. Mais voilà, je pense que ça va être mon carnet pour les cafés, mes cafés préférés du coup. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. Donc ça c'est un petit peu mes achats d'aujourd'hui. Et puis écoutez là je vais... Est-ce quelle heure il est d'ailleurs ? C'est presque 4 heures bientôt. Je vais aller mettre à jour tout ça. Je vais mettre tout ça dans mon carnet. J'ai trop hâte, c'est trop bien, j'adore ces petits moments de journaling. Ah j'avais oublié d'ailleurs, j'avais pas fait gaffe, il est tombé mais j'avais pas vu. Mais j'ai pris un petit set comme ça, vous avez 3 carnets Midori à l'intérieur, vous voyez. En fait je l'ai pris juste pour avoir du papier Midori à découper. Je sais qu'il y a des bloc-notes mais ils sont très chers et ça fait vraiment beaucoup de... Franchement il est épais comme ça le bloc-notes, il est énorme et j'ai pas besoin d'autant de feuilles. C'est vraiment juste pour faire les swatchs de mes stylos plumes justement. Parce que si vous utilisez les stylos plumes, vous devez savoir déjà que quand vous écrivez avec un stylo plume selon votre papier, selon la couleur du papier, selon la couleur de l'encre et selon votre stylo, ça change radicalement d'épaisseur et de couleur et de tout en fait. Et donc je voulais faire mes swatchs du papier Midori parce qu'en fait j'ai un carnet aussi de swatch. J'ai des carnets partout. Mais c'est vraiment très très utile. J'ai un carnet de swatch dans lequel en fait j'ai des pages avec du papier Muji puisque j'utilise du papier Muji aussi pour mon journaling. Donc du papier Muji, du papier, enfin du coup du Midori, je vais pouvoir mettre le papier que j'ai acheté là. C'est juste ce qui me manquait. Et d'autres feuilles de papier que j'ai sur d'autres carnets que j'utilise qui sont pas forcément des marques. Mais voilà, j'ai juste à prendre une feuille de papier et à le mettre dedans. Mais le Midori, je voulais pas découper les feuilles de mes carnets de base. Donc je me suis dit acheter des petits carnets comme ça où franchement je m'en fiche un petit peu. J'ai juste à arracher la page en fait et la mettre dans mon carnet de swatch pour tester mes encres, mes stylos plumes et le rendu en fait sur le papier Midori. Donc voilà, ça va me servir à ça pour le coup. Et au moins j'aurai pas de... Je l'ai pris en grid aussi parce que j'aime bien écrire sur le papier carré. Donc voilà, c'est pour ça. Donc ouais, je l'ai pris en grid et j'aurai pas à me soucier de comment je fais. Parce que des fois quand je vais pour écrire dans mon carnet, je me dis ah quel stylo je prends parce que l'épaisseur de la plume est pas la même, l'encre est pas la même et à chaque fois je me dis ah sur le Midori je me rappelle plus comment ça rend, j'avais fait des tests au magasin tout ça et je me rappelle jamais. J'aurai plus ce problème là, je vais tester tous mes stylos sur le papier Midori et après j'aurai juste à regarder mon carnet de swatch et à choisir celui qui rend le mieux pour l'utilisation que j'ai envie d'en faire. Voilà, je sais pas si c'est clair en vrai parce que bah, c'est un peu compliqué je pense. Si vraiment vous êtes dans le mood journaling et que vous faites ça souvent, peut-être vous allez comprendre ce que je veux dire, mais si vous n'êtes pas trop dans ce délire là, je pense que ce que j'ai dit c'est du charabia, mais vraiment genre je suis désolée pour les personnes qui n'ont pas compris. J'adore vraiment le journaling, je suis trop, depuis le mois d'avril, je suis trop dans un mood où j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses et ça me fait trop plaisir, en fait ça me fait vraiment du bien
de me remettre à faire du journaling. C'est vraiment des moments où vous lâchez prise en fait, vous mettez une petite musique et puis vous pensez à rien d'autre et vous concentrez sur votre journal. Et c'est vraiment super agréable, surtout quand vous avez beaucoup de stress. Donc ouais, je recommande vraiment beaucoup. Si vous faites pas encore du journaling et que vous voulez tester, n'hésitez pas à prendre même un carnet sans prise de tête. Vraiment prendre un carnet et écrire vos pensées dedans, écrire ce que vous avez fait la journée, peu importe. Mais commencez à faire du journaling parce que c'est vraiment trop agréable. Du coup je vais vous quitter pour aller faire du journaling. Je sais pas encore comment je vais terminer ce vlog. En vrai je pense pas que je l'arrêterai ici. Mais je sais pas trop ce que j'aurai de plus à vous dire, donc écoutez, vous l'aurez dans quelques secondes, moi je sais pas pour l'instant. Là je vais faire du journaling et puis on se retrouve un peu plus tard. On se retrouve 3 jours plus tard, je sors aujourd'hui donc je me suis dit je vais en profiter pour terminer ce vlog ici. Donc je vous laisserai sur les images de ma sortie de cet après-midi. Donc je vais bientôt partir et avec mon ami on est toujours en mode shopping journaling, voilà. On va voir les stylos plumes parce que on n'en a jamais assez et on va voir aussi les charmes parce que moi j'ai besoin de charmes pour décorer mon carnet. Donc je vais voir un petit peu ce que je vais trouver. J'en ai vu sur internet. Le truc c'est que en fait j'aime bien en fait les voir en vrai et voir s'ils vont avec mon carnet au niveau de la taille, au niveau de la couleur, etc. Le rendu en fait tout simplement. Donc c'est vrai que commander sur internet c'est un petit peu galère pour ce genre de truc. Donc voilà, je préfère me déplacer en magasin et aller voir en vrai ce qu'ils ont. Et donc les stylos plumes parce que moi j'ai envie d'avoir un Twisby. Alors ceux qui connaissent pas du tout les stylos plumes c'est normal, vous connaîtrez pas la marque. Ceux qui s'y intéressent un petit peu peut-être que vous allez connaître. Mais du coup voilà, je voulais vraiment un Twisby pour aller avec mon carnet et notamment un marron pour la saison de l'automne et pour matcher aussi avec mon carnet. Et du coup je voudrais bien le tester en magasin pour voir comment il écrit parce que je l'ai jamais testé. J'ai jamais testé de Twisby de toute ma vie je crois. Et puis donc je vais voir au magasin s'ils me plaisent déjà en vrai au niveau de la couleur et s'ils sont agréables pour écrire. Et puis à tout moment je craque. Et il y a aussi la marque Kaweco qui est une marque allemande qu'on aime trop. Et on va voir un Kaweco mini, c'est la collection Sport. Pour ceux qui connaissent du coup, je pense que vous allez savoir de quoi je parle. Je vous mettrai quand même la vidéo en photo même si je pense qu'il y a des gens que ça va pas du tout intéresser. Mais bref, on va voir ça en vrai pour voir à quoi il ressemble et voir sur lesquels on va craquer ou pas craquer d'ailleurs. Et puis sûrement qu'on se posera dans un café pour terminer la journée, pour discuter. Et voilà. Donc je pense que je vais terminer cette vidéo ici. Je vous avoue, je vous ai pas parlé de lecture dans cette vidéo, ça a été vraiment du shopping journaling à 100%. Mais je pense que je vais mixer aussi beaucoup parce que comme vous le savez, j'adore le journaling et je suis vraiment à fond en ce moment. Depuis le mois d'avril, j'ai repris vraiment à 100% mon journaling. J'ai d'ailleurs repris mon ancien compte Instagram de dessin. Alors peut-être que certains ont vu dans ma story, mais en fait je vais poster mes posts de journaling en parallèle avec ce compte là. Donc je ferai une collab en fait entre mon compte et mon compte de journaling, dessin, etc. Parce que j'ai bien envie de reprendre ce compte Instagram, de le refaire vivre un petit peu. Et je garderai quand même les posts sur mon compte actuel d'origine. Mais j'ai quand même envie de reprendre mon compte de dessin. Donc voilà, c'est juste pour la petite info. Donc ouais, je suis trop hypée en ce moment sur le journaling. Et donc j'avais envie de vous faire une vidéo, vous partager un petit peu mon shopping ces temps-ci. Je vous ferai une vidéo, je vous ai dit déjà, update de tous mes carnets, de tout ce que j'ai fait, de comment je m'organise, etc. Mais je vous ferai aussi un vlog. Je pense que je vais commencer le vlog
peut-être demain ou après-demain un autre vlog parce que je dois vous parler de lecture évidemment. Sur cette chaîne on parle toujours de lecture et en fait j'ai lu quelques livres cet été, j'ai diminué beaucoup le rythme, j'étais pas motivée pour lire donc j'ai pas mal diminué, mais il y a des livres dont je vous ai pas parlé et notamment des coups de cœur, il faut absolument que je vous en parle. Donc voilà, je vous ferai une vidéo, je commencerai le vlog sur ça en vous faisant un petit bilan lecture dans ma vidéo. Et peut-être aussi vous parler de mes lectures actuelles et pourquoi pas continuer le vlog sur mes lectures actuelles parce que je suis en train de lire Réseau Royal et en fait je suis trop fan, c'est trop bien, j'aurais tellement dû lire ça avant, en plus j'avais en e-book dans ma Kindle, j'avais commencé et je sais pas, j'étais pas motivée, j'étais pas dans le mood, je pense que j'avais trop de lecture à ce moment là et je l'avais posé mais j'étais genre au premier ou deuxième chapitre, j'avais à peine commencé le livre et là je suis vraiment rentrée dedans et je l'adore, j'adore, je suis sur le tome 1 pour l'instant donc je me suis dit pourquoi pas vous faire un vlog lecture sur la saga Réseau Royal en fait, je sais pas, je verrai, peut-être que je mixerai les deux. Le petit bilan lecture avec le vlog Réseau Royal, je sais pas encore, mais sachez que je suis très motivée, là ça m'a fait du bien la pause pour reprendre les vidéos et donc je vais essayer d'enchaîner un petit peu les vlogs, surtout que le temps devrait s'améliorer. On croise les doigts, on veut vraiment de la fraîcheur, on en a marre de la chaleur. Donc voilà, j'ai trop hâte de vous poster plein de vidéos, de vous reparler de mes lectures. Et sur ce, je vais arrêter la vidéo ici. Je vous fais plein de gros bisous, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!